Vue du net, la maison intelligente, c'est la promesse d'un monde où l'on se réveille sans cerne et déjà avec des boucles d'oreilles. Technology begins with a love for you. Un monde où la technologie vous aime. Chaque surface devient interactive, à votre service. Et vous, comment l'imaginez-vous? Bonne question. Moi qui suis maman, ça serait plutôt effectivement une maison qui me permette d'anticiper sur tout ce que je vais avoir besoin de faire, la douche, anticiper la fermeture des volets, toutes ces petites choses qui prennent du temps. Il y a une alarme incendie, une alarme de sécurité, de l'éclairage automatique. De plein pied déjà, parce qu'en prenant de l'âge, on s'aperçoit que les escaliers, ça sert à rien. Pratique, et puis avec tout ce qu'il faut pour l'isolation, pour tout ce qui est écologique, quoi. Elle tire la chasse d'eau toute seule, elle éteint la douche toute seule, ça fait tout seul, qu'elle pollue pas la planète, ce serait bien. On peut pas tout savoir. Mais peut-être que si, on pourrait tout avoir dans le futur. Quelques-unes de ces technologies sont d'ailleurs déjà entrées dans les maisons. Pour moi, il n'y a plus tellement la maison du futur. C'est qu'effectivement, il y a 10-15 ans en arrière, quand on disait les maisons du futur, à l'heure d'aujourd'hui, on y est. Donc toute la technologie est là. Il faut juste la mettre en œuvre, en fait. Une maison bourrée d'électronique, pourquoi pas, mais elle doit aussi être bioclimatique, car l'enjeu pour les architectes et depuis longtemps déjà, c'est de préparer un futur en mode développement durable. Un exemple, ces 3 maisons en bois, un projet qui a même obtenu un prix. Il y a le high-tech, mais il y a aussi le low-tech. Et le low-tech, finalement, c'est de travailler sur des techniques quasi ancestrales ou revenir à la vérité des matériaux, les utiliser pour ce qu'ils sont. Et le bois est très souple, en fait, nous permet de faire beaucoup de choses. Il nous permet d'isoler fortement sur des faibles épaisseurs de murs. Donc là, dans un contexte urbain, c'est très important. Ce qu'il y a de plus technologique dans la maison, finalement, c'est la ventilation double flux. Qui est intelligente dans le sens où on peut la programmer pour qu'en période de forte chaleur, elle ne fasse pas rentrer trop d'air pour ne pas réchauffer l'intérieur de la maison. Et elle peut aussi, donc la nuit, quand la température baisse, surventiler la maison pour la rafraîchir. Tout cela a évidemment un coût, mais pour les architectes, il s'agit d'un investissement sur le long cours. Une maison moins énergivore est une maison qui fait des économies. En Lorraine, des scientifiques de l'INRIA, associés à un projet européen, réfléchissent eux aussi à la maison intelligente pour aider les personnes en perte d'autonomie. Ils travaillent à mettre au point un plancher à détection de chute ou encore un programme pour surveiller l'état de santé des personnes. Mais il faut rendre cette maison habitable et pour cela, direction l'école d'architecture. Ici, demain est déjà là. Ce qui va être important demain, si on veut que ça marche, si on veut que ça prenne auprès des personnes âgées, c'est que ça devienne invisible. On pourrait dire qu'il faudrait que les détecteurs de chute puissent se glisser sous une moquette usagée, ou même qu'on puisse installer des choses sous un parquet qui grince, mais que le parquet qui grince reste. Et ça, avec ça, on touche la dimension, je dirais, sociale, sensorielle et humaine de l'architecture, qui est une dimension extrêmement importante. L'architecture n'est pas seulement un fait technique de construction, c'est aussi une culture. Alors, cette maison intelligente, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Aujourd'hui, on utilise énormément de technologies qui ont besoin d'énergie. Donc c'est plutôt réfléchir sur se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si j'en ai vraiment besoin, dans ce cas-là, je trouve les solutions pour consommer moins. Mais voilà, à produire, on va consommer plus, c'est sûr. Donc c'est plutôt réfléchir là-dessus. Cette maison a toujours cherché une forme d'intelligence dans sa relation à l'habitant, dans sa relation à l'environnement et dans sa relation à l'économie et à la culture ambiante. Donc c'est cet espace primaire, primitif, originel de la protection. Donc la maison intelligente de demain, elle devra chercher à reconstruire cet équilibre. La maison a toujours été intelligente, mais demain, elle pourrait être à la fois connectée au monde et plus paisible avec son environnement.